Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Radrogor. Aujourd'hui, j'ouvre l'extension numéro 1, pack d'aventure numéro 1, le culte du Chevalier de la Mort, extension pour le jeu Escape Dark Castle, jeu que je vous ai présenté il y a quelques semaines et que j'avais beaucoup aimé. Donc je poursuis avec les extensions. Je dis les extensions puisqu'en fait, j'ai directement pris les trois, donc ça c'est la première, et je ferai des vidéos pour les extensions suivantes, donc la 2, le joug de la Reine Revenante, et la 3, le fléau du Seigneur de la Peste. Donc commençons par la première extension, le culte du Chevalier de la Mort. Quand on regarde au dos de la boîte, on nous apprend qu'il y a 15 cartes de chapitres supplémentaires. Donc des cartes de chapitres, ce sont les événements qui se passent quand vous les retournez pour progresser dans le château. 5 cartes malédiction, ça doit être nouveau. Une carte de boss, donc un nouveau boss à la fin. 3 cartes de personnages, donc on va avoir 3 nouveaux personnages au début du jeu à choisir. Un dé de culte, ça doit être nouveau. 3 dés de personnages qui vont avec les cartes de personnages et un livret de règles. Donc a priori, ce n'est pas juste une extension avec des personnages et un boss et des cartes chapitres en plus. Il y a également apparemment une nouvelle règle avec les cartes malédiction et le dé de culte. Donc je vais essayer de découvrir ça rapidement avec vous. Donc, évidemment, comme d'habitude, vous voyez, c'est comme la boîte d'origine, c'est tout en noir et blanc, avec de très belles illustrations. Donc ici, le Chevalier de la Mort, je suppose que ce sera le nouveau boss. Alors j'ouvre la boîte. Voilà. Donc, un petit livre de règles additionnelles. Les nouvelles cartes. Donc ça, c'est sans doute le boss. Voilà, c'est bien lui, donc je peux vous le montrer. C'est celui qui est sur la boîte, donc il n'y a pas trop de surprises. Le boss, les 3 nouveaux personnages, Mason, Hunter et Bishop. Donc ces 3 nouveaux personnages qu'on peut choisir au début du jeu vont donc avoir leur propre dé. Donc voici ici les dés, donc il y en a 4 parce qu'il y a un dé supplémentaire. On avait vu pour les sorts ou les malédictions, je ne sais plus. Mais en tout cas, on a les 3 dés des personnages, c'est écrit dessus. Donc Bishop, Hunter et Mason. Donc, comme d'habitude, les personnages ont des talents divers. Je vois que ces nouveaux personnages, par rapport à ceux de la boîte, sont pas du tout homogènes. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment une très très forte puissance dans un domaine, mais très faible dans les 2 autres. Donc c'est un peu différent, puisque dans les cartes d'origine, enfin du paquet d'origine, on a des personnages qui sont forts dans quelque chose, moyens dans quelque chose, et vraiment pas bons dans l'autre. Là, on voit que ces nouveaux personnages sont très forts dans un domaine, mais faibles dans les 2 autres. Donc c'est plutôt du tout ou rien avec eux. Donc ça change un petit peu par rapport aux personnages que l'on a dans la boîte de base. Donc une femme et 2 bonhommes, 2 hommes. Donc avec leur dés. Ça, le principe ne change pas. On choisit un personnage et quand on joue, on lance son dé. Et en fonction du résultat, évidemment, on peut combattre l'ennemi ou le battre. Donc là, le nouveau monstre, et puis bien sûr, tout un tas de nouvelles cartes. Donc je ne vous les montre pas toutes, l'idée c'est quand même d'avoir la surprise. Donc je suppose qu'on va pouvoir les mélanger avec les cartes existantes du paquet de base, donc pour avoir encore plus de lieux possibles, et donc tomber sur de nouveaux lieux. Ce qui m'intéresse, ce sont ces cartes-ci qui sont nouvelles. Donc dans la boîte, on nous parlait de 5 cartes malédiction, donc je suppose que c'est ceci, et un dé de culte. Donc le dé de culte, je suppose également que c'est ce dé supplémentaire. Donc ces cartes de malédiction, toutes nouvelles. Qu'est-ce qu'elles renferment? Esprit agité, marqué par la mort, vortex temporel, blessure invalidante et déclin accéléré. Avec un texte explicatif à chaque fois. Je prends la première pour regarder. Esprit agité, malédiction. Donc votre esprit est profondément agité et votre humeur massacrante. Votre soif de violence domine vos actions. Vous ne pouvez pas vous reposer en combat. Posez cette carte à côté de votre carte personnage. Cette malédiction ne peut être rompue.
Ok, donc on voit l'idée des malédictions. Si vous tombez là-dessus, eh bien vous êtes pénalisé. Soit vous ne pouvez pas vous reposer, soit j'imagine il se passe d'autres choses. Là également, je ne vais pas tout vous lire. Je pense que c'est bien de garder la surprise. Mais on a l'idée donc de ces 5 cartes de malédiction qui affectent votre personnage. Et apparemment, en tout cas la première, la malédiction ne peut pas être rompue, donc vous gardez ça tout le long du jeu. Tout ce qu'il nous reste à savoir, c'est comment on récupère ces malédictions. J'imagine que ça a un lien avec ce nouveau dé. Voyons voir. Le chevalier de la mort en personne, épéiste légendaire que l'on nomme également le seigneur du déclin, a gagné en notoriété. Voilà, blablabla, c'est pareil, je ne vous fais pas tout lire. Donc c'est un paquet d'extensions pour Dark Castle. Il vous faut donc le paquet de base, enfin le jeu de base évidemment pour jouer avec cette extension. Les cartes de cette extension peuvent former un chapitre à elles toutes seules. Oui, puisqu'elles sont 15, donc pile pour faire un chapitre, c'est-à-dire vous pouvez faire une partie en mettant que ces cartes-là. Mais on vous dit que sinon, vous pouvez aussi mélanger tout le contenu de ce pack avec les cartes du jeu d'origine. Donc peut-être pour découvrir, ça peut être sympa d'essayer avec uniquement ces 15 nouvelles cartes, puis après de les mélanger, au jeu classique. Alors le dé de culte et les malédictions, c'est ça qui m'intéresse. Donc la mise en place, c'est toujours la même chose, je pense. Piocher des cartes objets, ça ne doit pas changer. Marqué par la mort. Lorsque la malédiction marquée par la mort est piochée, appliquez les différents effets. Des dégâts supplémentaires, vous ne pouvez pas vous reposer, vous ralliez le culte. Lorsqu'un personnage marqué par la mort passe en dessous de la moitié de ses points de vie, il commence à céder au pouvoir de corruption du culte. À partir de ce moment-là, le joueur en question doit immédiatement mettre de côté son dé personnage pour se servir désormais du dé de culte. C'est à présent ce dé qui sera lancé lors des défis, jusqu'à ce que sa santé remonte à la moitié des CPV. Les effets du dé de culte sont expliqués ci-dessous. Une fois que la santé du personnage est revenue à la moitié, il peut mettre de côté le dé du culte. Ok. Donc, ça c'est autre chose. Je découvre avec vous. Ah, donc, quand on a la malédiction marquée par la mort, on a un dé spécifique à lancer. Et quand on a une face noire avec ce dé, il se passe quelque chose de particulier. Donc, voir ci-dessous. Lorsqu'un personnage marqué par la mort est en dessous, il lance le dé de culte. Si le joueur marqué par la mort obtient une face blanche, il résiste au culte, tout va bien, et il peut appliquer son résultat. En revanche, s'il obtient une face noire du dé, il se retournera contre les autres prisonniers pour le reste de ce combat. Ok, donc là en fait on est complètement atteint par le culte et la malédiction, c'est-à-dire que maintenant on a un dé avec une chance de jouer normalement, et une chance de s'en prendre à ses propres collègues. Donc ça change beaucoup le jeu, puisque maintenant, le jeu qui est très coopératif, où tous les joueurs doivent combattre en même temps les monstres, là, tout d'un coup, le joueur atteint par cette malédiction peut se retourner contre eux et appliquer des effets sur ses coéquipiers. Ça change complètement ce côté coopératif. Ça, c'est intéressant. Et alors, comment on pioche cette malédiction, ou les autres d'ailleurs, puisqu'on a vu qu'il y en avait 5, est-ce que ce sont comme des objets? Lorsque vous devez piocher des objets, vous devez désigner à chaque fois le joueur qui pioche. Les cartes malédictions, comme les cartes de chapitre, affectent le joueur qui les tire. Les malédictions qui affectent un joueur doivent être immédiatement placées à côté de sa carte de personnage. Ok, mélanger le carte d'objet en écrivant... C'est ça. En fait, tout simplement, ces 5 malédictions sont mélangées avec les cartes objets que vous piochez quand par exemple vous remportez un combat ou quand on vous dit que vous gagnez un objet. Et donc évidemment, si vous tombez sur cet objet qui est en fait une malédiction, ça vous affecte tout de suite et ça vous donne des gros désavantages, surtout le marqué par la mort, on l'a vu, puisqu'à ce moment-là, si vous avez moins de la moitié de vos points de vie, vous utilisez ce dé spécial, le dé de sort. Donc je découvre en même temps que vous, c'est pour ça... Le dé de culte, pardon. Donc je découvre en même temps que vous, c'est pour ça que je suis plus ou moins hésitant ou je vais assez vite. J'ai ouvert directement la boîte devant vous. Mais je pense qu'en résumé, j'ai compris l'idée. Dans cette boîte, donc, qui s'appelle le culte du chevalier de la mort, nous avons évidemment un nouveau boss qui est le chevalier de la mort. Nous avons 15 cartes chapitres qui sont donc 15 lieux à visiter. Vous pouvez faire une partie en utilisant uniquement que ces 15 lieux, ou tout de suite, vous pouvez mélanger ces 15 lieux avec ceux de la boîte de base pour avoir encore plus de lieux possibles. Pareil pour le boss, vous pouvez le mélanger, ou la première fois, essayer de combattre lui. Donc ça ne change pas. On a vu également qu'il y avait trois nouveaux personnages, avec un déséquilibre énorme dans leur capacité, puisqu'ils sont très forts
dans une capacité et très faible dans les deux autres. Et on a également vu qu'il y avait des nouveaux objets qui ne sont pas des objets mais des malédictions. On va donc les mélanger aux cartes objets. Si on pioche la malédiction, évidemment, on en subit les conséquences, en particulier celle qui est marquée par la mort, ou si vous avez la moitié de vos points de vie au maximum, quand vous lancerez ce dé-là à la place de votre dé blanc habituel, et quand vous tombez sur une face noire, vous attaquez vos collègues et non pas les monstres que vous combattez normalement. Voilà en résumé, je pense, cette extension. Donc vous voyez, j'ai découvert en même temps que vous, mais à peine le temps de lire, c'est quand même assez simple à comprendre, je pense. Donc j'ai hâte d'essayer, donc je pense que je vais essayer l'extension seule dans un premier temps. Puisque finalement, même on vous dit qu'il n'y a pas besoin du jeu de base. Oui, on vous dit qu'il y a besoin du jeu de base. J'avais envie de dire, on n'en a presque pas besoin, mais il faut quand même les cartes objets quand on veut essayer cette campagne. Et puis on n'a que 3 personnages, donc si on veut plus de personnages, il faut quand même évidemment la boîte de base. Néanmoins, ça pourrait presque se jouer seul pour tester. Donc voilà pour ce pack d'aventure, le culte du Chevalier de la Mort. Je vais présenter ensuite la deuxième boîte, mais je vais séparer dans des vidéos différentes. Comme ça, ceux qui sont intéressés par l'extension 1, la 2 ou la 3 pourront passer d'une vidéo à l'autre plus facilement, au lieu de tout mettre dans une seule vidéo. Donc je m'arrête là pour cette présentation rapide. Donc le culte du Chevalier de la Mort, l'extension numéro 1 de Escape Dark Castle. Je range tout ça et je passe à l'extension numéro 2 dans une prochaine vidéo. Donc merci à vous, comme d'habitude, de m'avoir suivi. Pensez à liker, à partager, à commenter. Et à bientôt sur la chaîne de Radrogan.